Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Yitro. Cette paracha contient les fameuses Aseret Adonot, les 10 commandements qui vont être donnés en Israël. Kadosh Baruch Hu a attendu ce moment depuis la création du monde. Et on se rend compte que finalement, pour choisir le nom de cette paracha, Kadosh Baruch Hu a choisi de donner le nom du beau-père de Moshe, Yitro. Qu'a-t-il de particulier? Quel est le mérite de ce personnage pour être justement le symbole de Kabbalat Torah? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Nous allons voir ensemble tout de suite la première pépite de cette paracha. Il est marqué au début de la paracha, Vaishma Yitro, et Yitro a entendu. Rashi nous demande au début de la paracha, Vashama, qu'est-ce que Yitro a entendu? Rashi de nous dire au nom de la Mechilta que Yitro a entendu deux événements qui sont arrivés en Israël. Le premier événement, c'est la traversée de la mer, Kriyat Yam-Souf, ce moment incroyable, des eaux qui s'ouvrent et qui ont laissé passer tout le Ham Israël pour être sauvés, les derniers soldats égyptiens. Le deuxième événement, Rashi nous dit que c'était la guerre contre Amalek, l'Ilchemet Amalek. Ces deux événements combinés ont fait que Yitro a décidé de venir rejoindre le Ham Israël et de rejoindre les ailes de la Shrina. Halim se demande, mais qu'est-ce que ces deux événements ont de si particulier? Pourquoi, avec ces deux événements, Yitro a décidé de faire ce chemin de conversion, d'abandonner toute sa gadlout dans son pays de Midian et de venir dans le Ham Israël, de rentrer dans le Ham Israël, dans le désert? Haramim se disent, Yam-Souf, la traversée de la mer. Tout le monde l'a entendu. Tous les goyim ont entendu cet événement. C'est même écrit dans le Hazeshir Moshe que l'on prononce tous les jours. Shamao, Amin, Yirgazoun. Tous les peuples ont entendu la traversée de la mer. Yirgazoun, ils ont eu très peur, ils ont été terrifiés en réalité de cette traversée de la mer. Ça a été un événement qui a dépassé les frontières même, là où ça s'est passé. On nous dit que si quelqu'un avait bu un verre d'eau à ce moment-là, dans n'importe quel endroit du monde, l'eau se séparait en deux verres. Dans un seau, pareil, l'eau s'était séparée en deux. Dans les fleuves, tous les fleuves du monde se sont séparés. Tout le monde a compris ce qui s'est passé à ce moment-là et tout le monde a été complètement ébahi de cette démonstration de force de Akadosh Baruch Hu, du créateur du monde pour son peuple d'Israël. La guerre contre Amalek également, en réalité, a eu un retentissement au-delà des frontières. Amalek, ce peuple-là, a attaqué le Ham Israël quelques jours seulement après la traversée de la mer. Il est évident que, en tant que chef des Goïm, cette annonce s'est répandue autour de lui. Il en a parlé à d'autres peuples. Il a d'ailleurs même, dit le Midrash, attaqué plusieurs éléments du Ham Israël, dans la tribu de Dan notamment. Alors la question est, qu'est-ce que Yitro a compris de ces deux événements, et qu'est-ce que les nations n'ont pas réussi à saisir? Parce que finalement tout le monde a entendu, et finalement un seul personnage, Yitro, lui a décidé de venir rejoindre les pays d'Israël. Alors la lecture des nations, en réalité, a été la suivante. C'est vrai qu'ils ont été impressionnés par Kriyat Yam-Souf. Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont entendu que la mer s'était ouverte pour le peuple d'Israël. Pour eux, à ce moment-là, le Dieu était puissant. Ce Ham Israël était un peuple invincible. Ils étaient effectivement terrifiés. Terrifiés devant autant de puissance et autant d'amour de Akadosh Baruch Hu envers son peuple. Et lorsqu'ils ont entendu que Amalek s'était opposé à eux, les avait frappés, les avait atteints, les avait même des fois mis en difficulté, ils se sont dit finalement, ce Dieu n'est pas si puissant que ça, ce peuple n'est pas si aimé que ça. Alors finalement, ils ont décidé de rebrousser chemin, et personne ne s'est inquiété. Et personne ne s'est intéressé à ce peuple. Yitro, lui, a fait une démarche complètement inverse. Il est vrai que lorsqu'il n'avait eu que la traversée de la mer, même Yitro n'était pas intéressé à rejoindre ce peuple. Pourquoi? Yitro avait entendu également les blés, avait entendu que ce Dieu-là avait détruit toutes les Gépas, plusieurs Makotes. La traversée de la mer était juste la dernière démonstration de ce Dieu-là sur le monde et sur les Égyptiens. Mais ce Dieu-là, pour l'instant, n'intéressait pas Yitro. Car il n'était un Dieu que de quoi? Il faisait des miracles, bénissimes pour son peuple, il témoignait d'un grand amour, presque même démesuré, inconditionnel. Et Yitro se demandait à chaque fois, mais qu'en est-il si un jour ce peuple se comporte mal, négativement, et qu'il faut le réprimander, et qu'il faut le corriger? Ce Dieu-là ne sait faire quoi? Ne sait faire que protéger son peuple, que l'amener à des endroits très hauts, détruire ses ennemis, et le laisser en réalité libre de ses actes? Lorsque Yitro a entendu que Akadosh Baruch Hu a laissé le peuple d'Amalek attaquer son peuple, parce qu'il y avait effectivement un relâchement dans la Avodat Hashem.
et que ce peuple-là devait être corrigé. Immédiatement, Yitro a alors compris, en réalité, combien ce Dieu-là, il aimait ce peuple-là. Combien Akadosh Baruch Hu aimait leur âme Israël. Il était capable de les sauver, de leur ouvrir la mer, mais il est capable également d'être plus dur avec eux, de leur faire justice, uniquement pour les faire progresser, pour les faire avancer. Et n'a jamais les abandonner, et les laisser croire qu'ils sont arrivés à un niveau qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts. Non! Si jamais la retourne et que la Avodat Hashem diminue, il faut absolument que ce soit corrigé. Yitro a perçu ici le véritable amour, la véritable ahava que Akadosh Baruch Hu avait envers le Ham Israël. Chachamim disent, il faut bien comprendre l'enjeu ici. On parle d'un événement dans la paracha nous est raconté avant le Kabbalat Torah, avant Matan Torah. Les maîtres nous disent que c'est un préalable obligatoire avant de recevoir la Torah, avant de faire Teshuvah, avant d'accomplir les mitzvot, avant d'étudier même les textes, de comprendre en réalité que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, va nous amener des choses extraordinaires dans toutes nos vies, chacun individuellement. Mais parfois, Akadosh Baruch Hu, il est là aussi, au coin de la rue, pour nous aider, pour nous remettre sur le droit chemin. Si jamais on est en train de s'égarer, Akadosh Baruch Hu ne supporterait pas que l'un de ses enfants change de route, change de cap. Alors, des fois, ça fait un peu mal. Des fois, c'est un peu difficile. Mais ce sont les deux éléments d'une même pièce. Yitro vient de nous apprendre ici en réalité la vraie définition de la Emouna. Il y a des choses difficiles à vivre, il y a des choses joyeuses à vivre. Mais les deux sont amenés par Akadosh Baruch Hu. Les deux sont amenés en réalité pour protéger son âme Israël et lui montrer justement quel amour il a véritablement envers nous. Alors, Akadosh Baruch Hu en réalité nous montre ici combien il est présent dans nos vies, à chaque instant, sans relâche. Et il nous aime du plus profond de son cœur. Et c'est comme ça qu'il nous l'a exprimé à travers les mots de cette paracha de Yitro, qui nous montre que chaque événement doit être pris dans son ensemble et de pas faire des cas séparés. Akadosh Baruch Hu était derrière nous. Chaque embûche, chaque obstacle, même, en réalité, ne sont que des éléments pour nous faire progresser et nous faire avancer. On nous dit que Yitro a entendu. Mais est-ce qu'il suffit d'entendre quelque chose pour pouvoir en prendre la pleine mesure? Souvent, on assiste à des shiurim, on va à des cours, et à ce moment-là, on a quelque chose qui se passe. On prend conscience, peut-être, d'erreurs que l'on fait dans nos vies personnelles. Alors, on prend sur nous, peut-être, des résolutions, des envies de changement. Et on se rend compte, finalement, que cette envie qu'on a eue à ce moment-là ne se réalise pas. De façon effective, sur le terrain, on voit qu'il n'y a finalement aucun résultat. Et on pourrait se demander, comment se fait-il que le passage à l'acte est si difficile? Alors, Chachamim nous dit que la première chose qu'il faut avoir, c'est déjà la volonté de changer, l'envie de changer. Réaliser, écouter, ce n'est pas suffisant. Il faut vouloir absolument agir pour changer. Et comment cela se matérialise? Voilà, j'ai entendu un cours, j'ai été à un cours. Alors pourquoi je ne réagis pas? Chachamim me dit qu'il y a deux façons d'entendre, il y a deux façons d'écouter. La première façon d'écouter, c'est écouter avec ses oreilles. Chachamim me dit que l'écoute avec ses oreilles ne va entraîner que finalement un savoir supplémentaire. On sait quelque chose de plus. Donc on a entendu. Alors on sait, on a appris une nouvelle information. Ça ne nous fait pas réagir pour autant. La véritable écoute qui va nous faire agir sur le terrain, c'est celle qui nous dit d'écouter, non pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Le cœur a des oreilles. Chachamim me disent que, en réalité, écouter avec son cœur, c'est faire naître à l'intérieur de soi des sentiments, des rikachotes. C'est un éveil véritablement qui vient du plus profond d'être. Et pour ça, une fois qu'on l'a ressenti à l'intérieur, il faut absolument avoir la capacité d'agir immédiatement. Ne pas laisser le temps passer en se disant « je m'y mettrai demain, je verrai ça la semaine prochaine ». Quelqu'un a envie, par exemple, d'un seul coup, il a été un chiour arabe, lui a fait comprendre l'importance du Shabbat, par exemple. Et il se dit, tiens, effectivement, je vois ici qu'il y a un manque de règles, un manque spirituel, qui pourrait être comblé véritablement avec le Shabbat, avec toutes les explications magnifiques que j'ai entendues du Rav. Alors, très bien, je commencerai ce Shabbat, c'est dans un mois. Chachamim nous disent que, justement, ce temps-là que l'on va laisser passer, au moment où on va vouloir mettre en place cette résolution, en réalité, cet éveil va s'estomper, et au final, rien ne se passera.
il faut toujours absolument mettre en place quelque chose immédiatement. Rachid nous dit, Shama ou Ba. Yitro a entendu, et immédiatement, Rachid nous dit, ou Ba, il est venu. Il n'a pas laissé passer l'occasion. Il n'a pas laissé passer cette chance-là, justement, de ce qu'il venait de ressentir. Il faut absolument comprendre que tout dépend justement de cette qualité-là. Il faut qu'on développe. La Torah, c'est exactement pareil. Tout ce qui se présente à nous, tout ce qui va se présenter de Rouhani, de faire plus de mitzvot, des fois de faire plus de petits bouts d'Arahem, à Vatravero, d'aimer son prochain, toutes les bonnes choses qui nous passent par la tête, que l'on a envie de faire, Hamim nous dit, ne laisse pas, c'est un peu ce qu'on y est parlé, c'est pas fait ça, Marfait cette année, ne laisse pas une mitzvah qu'on fait, parce que après le temps passe, les soucis vont arriver, il va y avoir des obstacles, et peut-être des galères qui vont survenir, et qui vont nous empêcher finalement de réaliser la mitzvah. Si on pense à quelqu'un, il faut prendre des nouvelles, prends le téléphone immédiatement, appelle cette personne pour savoir tout de suite comment il va, on fait tout de suite la mitzvah, puis contrôler, même par téléphone. Toutes les choses qui nous passent par la tête, il ne faut absolument pas les laisser passer et agir immédiatement pour les faire. C'est un des secrets, justement, de la réussite dans la Rodat Hashem. Akadosh Baruch Hu nous donne des clés, nous donne des opportunités. Il nous tend la main. Mais à nous de pouvoir les saisir dans l'instant. Des fois, c'est dans quelques secondes, quelques minutes, nous avons pour décider, est-ce que nous allons agir tout de suite, ou est-ce qu'on va laisser passer le train? Alors, ne laissons pas passer, justement, toutes ces chances magnifiques qu'Akadosh Baruch Hu nous donne chaque jour, à chaque instant, et on pourra bénéficier d'une progression spirituelle sans limite envers Akadosh Baruch Hu. On nous dit dans cette paracha, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu convoque Moshe Rabbeinu et va lui annoncer justement d'aller dire au Bnei Israël, de raconter au Bnei Israël toutes ces belles paroles de Torah. Et on se rend compte dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu devras d'abord, Thomas, Beit Yaakov. Ainsi, tu vas devoir parler à la maison de Yaakov, et tu parleras également au Béné Israël. Les Mefarshim nous disent, Rachid nous dit, le Beit Yaakov dans la Torah représente des femmes. Et on se rend compte dans ce verset de la Torah, que Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de d'abord donner la parole de Torah aux femmes, et ensuite aux hommes. Les femmes doivent avoir la préférence pour écouter les paroles de Torah de Moshe Rabbeinu. Thomas, les Beit Yaakov. Et ensuite, on verra les Israël pour les hommes plus tard. Hazal se demande, comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu ait voulu que la parole de Torah soit donnée d'abord aux femmes? Et on lui ramène le Midrash Rabbah. Rachamim nous disent que Kadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il a exprimé à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu sais Moshe, lorsque j'ai créé le monde, j'ai créé Adam et j'ai créé Chava. Et il y avait une mitzvah à respecter dans le Gan Eden. C'était de ne pas manger le fruit de l'arbre. J'ai donné cette mitzvah à Adam Arishon. Et j'ai demandé à Adam Arishon d'expliquer cette mitzvah à Chava. J'ai fait une erreur. C'est pourquoi? Parce que Chava n'avait pas entendu la mitzvah de ses propres oreilles. Je ne vais pas parler à elle. Et au final, l'homme a fauté. L'homme a mangé le fruit et m'a désobéi. Je sais très bien que si j'avais donné cette mitzvah d'abord à la femme, alors elle aurait empêché son mari de manger, parce que c'est elle qui aurait entendu l'enseignement. Alors, maintenant que je vais donner Matan Torah, je voudrais réparer cette erreur. Va d'abord donner la parole aux femmes, et je suis persuadé qu'une fois qu'elles auront entendu de leurs propres oreilles, à elles, la parole de Torah, elles seront les garantes de la Torah, de leur foyer et de leur mari. Un enseignement extraordinaire. On vient d'apprendre ici en réalité le secret d'un foyer, maintenant, Yehudi. Un foyer de Torah, un foyer de mitzvot, un foyer de shalom. Amis nous disent que tout cela, en réalité, est posé dans les mains de la femme. Dans les mains de nos mères, de nos filles, de nos épouses, etc. C'est toutes ces personnes-là qui œuvrent chaque jour, qui bâtissent, qui éduquent les enfants, qui tiennent les maisons. Et elles sont responsables, justement, de la spiritualité d'un foyer. C'est vrai que l'homme travaille dur, il va à l'extérieur, il va des fois faire de la route, pour ramener de la parnassa à la maison. Mais tout le côté spirituel, tout le côté rouhani qu'il y a à l'intérieur d'un foyer ne peut venir que grâce à la femme. Un bête qui boule, le Rachamim nous dit. Radhan nous présente la femme comme un réceptacle. Akadosh Baruch Hu a du shefa à donner, et a de l'abondance à donner. Lorsqu'il a de l'abondance à donner, il veut absolument le déverser, mais il lui faut un réceptacle. Le réceptacle qu'il y a à l'intérieur de chaque foyer est en réalité l'épouse, la femme qui vit à l'intérieur de cette maison. Et veut dire que, pour pouvoir en bénéficier, il faut une chose. Il faut absolument
comprendre que cette femme doit prendre ses responsabilités. Il faut lui donner cette responsabilité, lui faire comprendre quelles en sont justement les garantes. Ce qui veut dire que aux hommes de comprendre qu'il ne faut pas être mésalzel sur son épouse. Il faut la respecter, il faut l'honorer. Toutes ces qualités-là, toutes ces choses-là qu'on va lui attribuer et qu'on va lui donner, on va l'encourager en réalité à quoi? À pouvoir continuer à bâtir justement une maison cachère. La Gemara, par exemple, dans la Maséchet Sota, nous dit que l'exil d'Égypte, comment on est sorti de l'exil d'Égypte? On nous dit que grâce au mérite des femmes pieuses, nous sommes sortis d'Égypte. C'est vrai en réalité. Elles nous ont protégés d'Avéron en Égypte. Elles ont soutenu leur mari. Chachamim nous disent que s'il n'y avait pas de femmes pieuses en Égypte, même si les hommes étaient des Tadikim, jamais ils seraient sortis d'Égypte. Ce qui veut dire qu'elles avaient tout été dépendants dans leur rang. On nous dit par exemple que Abraham avait même sa parnassa, quand il est sorti d'Égypte là-bas, et que Pharaon lui a donné finalement beaucoup de richesses en le renvoyant, on nous dit qu'il avait beaucoup de richesses quand il est arrivé, quoi, par rapport à elle, par rapport à Sarah, par rapport à sa femme. C'est-à-dire que même le côté matériel qu'un homme obtient, même sa parnassa, en réalité, il ne l'obtient que parce qu'il y a une femme à ses côtés, et que c'est par elle, finalement, que toute la réussite, toute la tzlacha d'un foyer va passer. On a plein d'exemples dans la Torah. On nous dit que, par exemple, Abraham Avinu voulait absolument donner le kos et bracha du Birkat Amazon à Sarah, parce que le kos et bracha passe par Sarah et Ménon. C'est pour comme ça que toute la bracha de la maison va pouvoir s'accomplir. La Gemara Yebamot va nous raconter, par exemple, qu'un homme qui n'est pas marié, qui attend comme ça plusieurs années, et qui reste sans épouse, sans être marié, alors il va lui manquer trois choses. On nous dit, Karoui Belo Simcha, il n'aura pas de joie dans sa vie. Karoui Belo Bracha, il n'aura pas de brachot. Karoui Belo Torah, il n'aura même pas de Torah. Donc quelqu'un qui pourrait même étudier la Torah, mais qui est célibataire, la Gemara l'appelle Karoui Belo Torah. Ça s'appelle pas Torah. La vraie Torah, la vraie Simcha, la vraie Bracha, c'est celle qui se fait dans un foyer à l'intérieur, avec une épouse qui nous soutient. Alors les Radanim nous font remarquer également que, en se mariant, finalement, on gagne ces trois choses-là que l'on ne pouvait pas avoir en tant que célibataire. On gagne la simcha, on gagne la bracha, et on gagne même la Torah. Les maîtres nous font remarquer que ce sont ces trois éléments en réalité qui amènent le shalom. Souvent on demande d'avoir un shalom baït, un shalom à la maison, un shalom entre un mari et sa femme. De quoi dépend le shalom entre un mari et sa femme? Le shalom entre un mari et sa femme dépend de ces trois éléments. Le shalom dans la maison dépend de est-ce qu'il y a de la sipra dans la maison, est-ce qu'il y a de la bracha dans la maison, est-ce qu'il y a de la Torah dans la maison. C'est ça qui amène le shalom à l'intérieur d'un foyer. Un foyer qui a des difficultés, un foyer qui se dispute, c'est un foyer qui flanche en réalité sur un de ces trois, voire deux de ces trois éléments, tous les trois éléments en même temps, et qu'il faut absolument réparer. C'est ça, le shalom qu'on amène à la maison. D'ailleurs, l'autre moment qu'on appelle shalom dans la semaine, c'est le Shabbat. Le moment où on se retrouve en famille. On se retrouve dans le foyer. On va se regarder, on va discuter. Et on va voir véritablement s'il y a un shalom à l'intérieur de la maison. Donc s'il y a quoi? S'il y a simcha, bracha et Torah. S'il y a simcha, bracha et Torah, alors le Shabbat sera réussi. D'ailleurs, les maîtres nous font remarquer que les trois premières lettres, si on prend les trois premières lettres du mot simcha, bracha et Torah, on obtient justement quel mot? Le mot Shabbat. Chachamim nous disent pour nous dire que ces trois éléments-là vont être l'élément essentiel de la réussite d'un foyer juif, kasher et rempli de Atzlacha. Voilà, nous avons vu ensemble des éléments incroyables qui vont nous accompagner tout au long de ce Shabbat. Notamment, alors, pour résumer, nous avons vu ensemble le premier enseignement sur Yitro. Yitro nous a appris, nous a montré en réalité que il y a des événements joyeux dans la vie. Il y a aussi des événements qui sont plus difficiles. Alors c'est vrai que les deux sont nécessaires pour progresser. On ne peut pas vivre tout le temps en complimentant quelqu'un, et en étant joyeux, etc. Vous avez joué à la sipra. Non, de temps en temps, il y a des moments plus difficiles, plus durs. Il faut travailler, il faut se retrousser les manches, il faut des fois réparer, il faut des fois reculer, pour pouvoir mieux avancer dans la vie. C'est comme l'éducation des enfants. On nous dit c'est exactement pareil. C'est sur le même principe que Yitro a compris en réalité comment Akadosh Baruch Hu marchait. C'est de nous dire que des parents qui complimentent sans arrêt leurs enfants, qui leur font sans arrêt des cadeaux, mais qui ne les réprimandent jamais, qui ne les corrigent jamais. En réalité, ils ne les aiment pas. Ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour des parents pour leurs enfants, c'est de, effectivement, leur donner beaucoup de tendresse, les encourager dans la vie, leur amener beaucoup d'éléments positifs. Et c'est de temps en temps savoir aussi les ramener sur le bon chemin, leur dire quand ils ont fait une erreur, leur demander de modifier quand ils ont
Malachi, c'est exactement ça ce que Yitro nous a montré ici. Un vrai Dieu, un vrai créateur, qui aime véritablement ses enfants. C'est un Dieu en réalité qui va les enlacer, qui va les embrasser, mais qui va savoir également les ramener. Les ramener si jamais ils veulent s'égarer, parce qu'il ne veut pas nous laisser, en réalité. Il faut bien comprendre ces choses-là. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ah oui, c'est liberté, mais c'est pas possible en réalité. Hachem nous aime tellement. Hachem a tellement d'amour envers nous. Il nous dit lui-même, c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas voir un enfant à moi s'égarer et vouloir faire autre chose, ne pas vouloir faire de la voie d'Hachem. Je sais combien, quel bonheur ce Neshama a besoin de cette proximité avec moi. Alors je ferai tout, je ferai en sorte de toujours pouvoir le ramener dans la Torah, dans les Nissan, dans les Barassim. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est évidemment le fait d'écouter. On entend souvent des choses, on entend des enseignements, mais il faut agir. Il faut agir immédiatement. Il ne faut pas laisser passer les opportunités. Il ne faut pas laisser passer le train. Il ne faut pas laisser passer les chances que le joueur nous donne à chaque instant. À nous de les saisir. Dès qu'elles se présentent, agir immédiatement. Pas quand même des fois aller en réfléchir très très peu pour ne pas laisser justement l'élément se reposer et finalement s'estomper et laisser passer toutes ces merveilleuses choses que l'on peut avoir pour progresser dans la vie. La troisième chose qu'on a vue ensemble, c'est évidemment l'apport, le mérite de ces femmes pieuses, nos épouses, nos mères, nos filles, qui ont œuvré dans le Ham Israël à chaque génération pour soutenir leur mari, pour soutenir leur maison, pour élever les enfants, dans toutes les difficultés de la vie que ça va impliquer à chaque époque. Chaque époque, ces difficultés. Mais malgré tout, elles sont toujours présentes. Elles sont toujours là. Et elles sont les garantes, finalement, de la Torah d'Israël. La Torah elle-même, en réalité, dans les mains de toutes nos femmes tzadkaniyot. À nous de les respecter, à nous de les aimer, à nous de leur donner cette place qu'elles méritent en réalité à l'intérieur de chaque foyer, pour pouvoir justement bénéficier de toute l'abondance et du Shefa que le Kadosh Baruch Hu a envie de déverser sur nous. Alors, à la veille de lire ces 10 commandements, de recevoir justement cette Torah, de lire tous ces versets magnifiques de la paracha de Yitro, il va falloir être prêt à quoi? Déjà à agir à chaque instant. Deuxième chose, à protéger nos foyers grâce au mérite des femmes. Mais surtout, en les respectant, évidemment, en respectant nos épouses, en leur montrant à quel point elles comptent pour nous. Et les élever même au rang de reine. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre à l'intérieur d'un foyer. Mais surtout, et c'est ça peut-être le plus essentiel, la chose vraiment que Yitro nous dit, il a peut-être envie de nous dire en réalité à chaque instant. Ne jamais oublier et douter de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers ses enfants. Dans tous les moments de la vie que l'on a, tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Akadosh Baruch Hu nous aime, Akadosh Baruch Hu nous enlace, nous embrasse, et on est ses enfants, on restera ses enfants. Il nous fera progresser, il nous amènera Bezrat Hashem, à l'arrivée du Mashiach, à la construction du Beth Amikdash, et on sera tous ensemble. Besimcha, Bebracha, et avec énormément de Torah. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde dans tous les foyers. Shabbat Shalom.